Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire dont le thème est développer la résilience et le leadership de vos managers. Tout d'abord, je vais me présenter. Je suis Patrick Marchand, j'ai 25 ans d'expérience dans le domaine du conseil en ressources humaines, c'est-à-dire en recrutement, gestion de carrière, en placement et bien évidemment en coaching individuel de managers et de cadres supérieurs. Je suis coach professionnel depuis maintenant un peu plus de 15 ans et j'interviens auprès de PME et de grands groupes français internationaux, notamment dans le domaine de l'industrie, des services et de l'agroalimentaire. Et donc, je fais partie d'un cabinet qui s'appelle Actantia Executive, dont vous avez, j'imagine, déjà entendu parler, qui est spécialisé depuis plus de 20 ans dans l'accompagnement des transitions professionnelles. Nous intervenons sur des prestations de bilan de carrière, d'outplacement, de formation managériale et bien évidemment de coaching individuel et coaching collectif. Alors, au programme de ce webinaire, vous allez découvrir les 3 étapes clés pour développer la résilience et le leadership de vos managers et de vos leaders. Vous allez aussi découvrir la notion de résilience comme une ressource et un capital de l'identité du manager. Là, on va parler de résilience. En 2 mots, la résilience, vous avez déjà beaucoup entendu parler de ce mot-là, mais nous, on va parler de la résilience comme une capacité à rebondir et aussi surtout une capacité de résilience préventive. Et puis, le troisième point, ça va être comment l'approche finalement tête, cœur, corps permet d'incarner son leadership. J'imagine que là aussi, c'est une notion que vous avez déjà entendue, mais là, je vais vous la faire expérimenter de manière un peu plus concrète. Pourquoi ce webinaire? Eh bien, tout simplement parce que nous avons réalisé une étude importante auprès de DRH, de talent managers. Et après avoir réalisé donc tous ces entretiens, nous avons constaté un problème récurrent, qui est qu'une partie importante des managers et des cadres supérieurs manque de leadership. Leadership, ça veut dire notamment la capacité à animer, capacité à embarquer, capacité à décider et aussi capacité à donner du sens. Et on s'est rendu compte que ces problématiques de leadership eh bien, étaient très, très importantes, notamment dans le cadre de nouvelles prises de fonction ou dans le cadre de changements, contexte de changement et de réorganisation. Et ce constat est amplifié justement du fait du contexte actuel. J'imagine que vous le voyez bien dans vos entreprises qui sont en contexte de changement ou en contexte de réorganisation. Alors, comment développer le leadership? En effet, le leadership n'est pas une qualité innée ou qui s'apprend uniquement en suivant des modules de formation. Pour nous, chacun doit trouver son propre style. Et c'est en regardant en soi que l'on peut vraiment le révéler. Et il essaie de se connecter à soi, à son potentiel et à ses ressources. Nos clients nous ont dit que des managers avaient déjà essayé de développer leur propre style de leadership, que pour développer leur leadership, les managers avaient déjà peut-être essayé effectivement de passer du temps avec leur DRH pour participer à des modules de formation, prendre du temps avec leur N+1 pour avoir des conseils, faire des stages d'improvisation aussi, demander des conseils à des amis et des relations. Tout ça, ils l'avaient peut-être déjà essayé. Mais finalement, nous constatons que finalement, ces résultats ne sont pas suffisants pour noter en fait une amélioration significative en fait de leur leadership. Et pourtant, cela fait partie des approches qu'on leur propose de faire et notamment qui sont notées dans tous les magazines de management. En fait, de notre point de vue, ces pratiques en fait n'ont vraiment traité que la surface émergente des problèmes sans rentrer en profondeur et n'auront pas permis de trouver leur propre style de leadership ni leurs propres ressources. Alors, en réfléchissant à cette problématique et sur la base de mon histoire personnelle, en fait, j'ai conçu une démarche de coaching de leadership très spécifique, basée sur la résilience et sur une approche intégrant les 3 niveaux d'expression du leadership, le cognitif, l'émotionnel et le somatique. Le somatique voulant dire la posture. Donc c'est ce qu'on entend généralement comme approche la tête, cœur et le corps. Effectivement, une épreuve personnelle majeure
m'a amené, il y a quelques années, à travailler sur moi et à développer des capacités dont je ne me serais jamais cru capable. Cette expérience a été extrêmement importante pour moi et j'ai écrit un livre sur le sujet de la résilience. C'est l'image que vous voyez à gauche. Et donc, j'ai compris que les ressources sur lesquelles j'avais travaillé sur un plan personnel étaient transférables sur le plan professionnel. En 2 mots, et pour être très rapide, et on en parlera tout à l'heure, c'est travailler sur son système de valeurs, travailler sur le sens. Et j'ai compris que finalement, eh bien, toutes ces dimensions sur lesquelles j'avais travaillé, elles pouvaient constituer un socle robuste sur lequel une personne peut construire son propre leadership. Alors, nous allons maintenant aller un peu plus précisément dans la définition de ce qu'est la résilience. Vous savez que la résilience, elle vient du latin ressalir, qui veut dire rebondir. C'est aussi la capacité à se relever. Et donc, pour nous, dans un environnement professionnel, je le rappelle, la résilience est un état qui est un état à la fois mental, un état émotionnel et un état physique qui permet de pouvoir mieux dépasser les défis auxquels nous sommes confrontés et de s'adapter plus sereinement à l'incertitude. Cet état, il peut se construire et se développer, s'entretenir en travaillant sur 7 dimensions personnelles dont je vais vous parler tout à l'heure. Et quand cet état finalement est un état assez élevé, donc cette résilience est un état assez élevé, on peut la comparer à un concept que vous connaissez sans doute, qui est le concept du flow, que l'on utilise dans le domaine du sport de haut niveau. C'est-à-dire que c'est un état dans lequel finalement vous trouvez de la performance et aussi vous trouvez du bien-être. Alors si j'ai mis la photo d'Usain Bolt dans ce webinaire, c'est pas pour rien. C'est tout simplement pour vous faire penser aussi que les sportifs de haut niveau sont sans doute des personnes qui ont le plus de résilience, parce que ce sont des personnes finalement qui sont habituées à la réussite et à l'échec. Et que pour rebondir en permanence et se confronter en permanence finalement à toutes les situations qu'ils doivent affronter, ils doivent développer énormément de résilience. Et pour moi, vos managers, vos cadres supérieurs sont un peu finalement comme des sportifs de haut niveau. Et c'est tout à fait normal et c'est tout à fait logique qu'ils aient un accompagnement et qu'ils puissent développer leur résilience. Alors, notre démarche, en fait, elle est la suivante, c'est aider vos managers et vos cadres supérieurs à révéler leur propre style de leadership avec une approche associant la résilience et les 3 niveaux d'expression. Pour ça, on a construit une approche spécifique en 3 étapes. Une première étape où l'on va connaître le niveau de résilience du manager. On va le voir tout à l'heure avec un outil spécifique qui est un test. Une deuxième partie où on va connaître l'image que le manager projette dans son environnement professionnel. Ça, généralement, dans un coaching, c'est l'étape que vous connaissez, qui est l'étape de lancement du coaching, où à la fois le N+1 et à la fois l'URH vont proposer de travailler sur un certain nombre de dimensions lors du coaching. Et puis, la troisième étape, qui est le coaching proprement parlé, où on va travailler chacune de ces dimensions, mais avec une approche particulière, qui est l'approche des 3 niveaux du leadership tête, cœur, corps. Voilà. Donc, nous allons tout d'abord aborder la première démarche. C'est connaître son niveau de résilience. Alors, ne pas connaître son niveau de résilience. A contrario, quand on ne connaît pas son niveau de résilience, on ne peut pas travailler sur les dimensions sur lesquelles on pourrait renforcer son équilibre. Actuellement, les managers sont quand même dans des situations où ils ont des enjeux forts, il y a énormément de stress, et donc c'est important de pouvoir travailler sur leur équilibre. Ça ne permet pas non plus de travailler sur leur leadership, on va le voir tout à l'heure. Par contre, et ça c'est assez embêtant, ça peut les mettre en risque de franchir la ligne jaune, et quand je parle de ligne jaune, je pense bien évidemment de burn-out. Alors, comment fait-on pour connaître le niveau de résilience d'un manager? Eh bien, nous disposons d'un outil qui est un test, en fait, ou une échelle qui permet de travailler sur 7 dimensions essentielles du leadership.
C'est un test qui se passe online, donc c'est très simple à passer. Et cette étape, en fait, est suivie d'un débrief personnalisé avec le manager. Et donc, à la fin de cette étape, nous aurons un manager qui se connaît mieux, qui maîtrise davantage ses ressources personnelles pour les mettre au service de sa propre identité managériale. Alors, voilà le test à proprement parler. C'est un outil qui a été développé par une Américaine qui s'appelle Catherine McEwen. Et c'est une psychologue américaine. C'est un test qui existe depuis maintenant une bonne dizaine d'années et qui a identifié 7 dimensions qui permettaient de construire en fait la résilience. Donc, je vais passer les unes après les autres, les dimensions. La première dimension, ce sont les valeurs. Vivre sa valeur, ça veut dire, est-ce que ce que nous faisons est en adéquation avec nos valeurs? Et vous savez que c'est extrêmement important, bien évidemment, d'être en adéquation. Si on n'est pas en adéquation avec ses valeurs, forcément, on va être moins résilient. Dans cette dimension aussi, il y a une dimension sur la valeur ajoutée. Est-ce que nous mettons véritablement en œuvre tous nos savoirs, toutes nos expertises, tous nos talents? La deuxième dimension s'exprime, c'est trouver sa voie. Et là, pour nous, c'est est-ce que le travail fait sens? J'imagine que vous avez entendu parler comme moi de ce mot ces 2 dernières années. Les 2 mots qui ont été un peu les plus utilisés, c'était la résilience et le sens. Et c'est tout à fait naturel parce que le sens est vraiment un levier extrêmement important pour développer cette résilience. Donc, plus une personne va savoir pourquoi elle fait ce qu'elle fait, plus forcément elle va être résiliente. Ensuite, le troisième axe, c'est le niveau de perspective. C'est là tout simplement savoir si nous sommes finalement pessimiste ou optimiste. Optimiste dans le sens réel, concret. Et vous voyez bien que si une personne, si un manager est très pessimiste, eh bien, il va être aussi, par nature, moins résilient. La quatrième dimension, c'est dominer le stress. Ça veut dire, est-ce que nous avons des rituels, est-ce que nous avons des habitudes pour pouvoir justement gérer le stress? Je pense à la méditation, je pense au yoga, je pense à tout ce qui peut être bien évidemment utile pour chaque personne. Et c'est important que nous ayons des routines pour gérer le stress. Interagir et coopérer, ça veut dire finalement, est-ce que nous sommes en relation avec notre environnement? Est-ce que nous savons recevoir du feedback? Est-ce que nous savons accueillir du feedback? L'idée, c'est de ne pas rester dans sa tour d'ivoire. Ensuite, rester en bonne santé, c'est est-ce que nous faisons attention à notre alimentation, attention à notre sommeil, par exemple. Ça, ce sont des dimensions qui peuvent paraître évidentes, mais qui en fait sont extrêmement importantes, puisque si nous ne sommes pas en bonne santé, vous le constatez tous les jours, nous ne pouvons pas nous améliorer, nous ne pouvons pas changer, nous ne pouvons pas progresser. La notion de rester en bonne santé est absolument indispensable pour développer ces résiliences. Et je dois signaler que j'ai fait un peu le tour du marché sur les différents outils qui permettaient d'analyser et de mesurer la résilience. Cet outil-là est le seul qui tient compte de cette dimension-là. La dernière dimension est une dimension extrêmement intéressante aussi. Gérer ces réseaux, ça veut dire, est-ce que nous avons du soutien? Ça ne veut pas dire, tiens, je connais plein de personnes. Non, ça veut dire, j'ai dans mon environnement proche, à la fois professionnel et à la fois personnel, des personnes sur lesquelles je peux compter, des personnes auprès de qui je peux me confier, des personnes sur lesquelles je peux partager mes inquiétudes, mes questionnements. Et c'est une dimension qui est extrêmement importante dans un environnement professionnel. Vous voyez, donc, je réfléchissais ce matin à ce que je voulais vous dire, notamment en relation avec les sportifs de tout à l'heure. Si un sportif ne sait pas pourquoi il, il fait ce qu'il fait, si le sportif n'est pas ancré dans ses valeurs, si le sportif n'a pas travaillé sur sa bonne santé, et surtout s'il n'a pas de soutien, vous vous rendez bien compte que sa résilience ne sera pas bonne. Et donc, c'est pour ça qu'il a des personnes qui l'accompagnent pour l'aider à travailler sur toutes ces dimensions. Donc, c'est ça qui fait finalement, ça qui constitue des éléments de la résilience.
Voilà. Souvent, la résilience aussi, j'aime bien donner une image, c'est l'image du roseau. Contrairement au chêne qui lui, est statique. Le roseau, finalement, pour moi, c'est l'image de quelqu'un qui est vraiment ancré, ancré dans son expérience, ancré dans son expertise, ancré dans son système de valeurs, et qui finalement, même s'il y a eh bien des défis, même s'il y a de la perturbation, même s'il y a de l'orage, il restera toujours bien ancré dans le sol et il saura s'adapter finalement aux circonstances, contrairement au chêne qui, lui, n'arrivera pas à avoir cette souplesse du roseau. Alors, le test en lui-même, eh bien, il va nous donner un résultat global et aussi un résultat par dimension, ce qui va nous permettre de mesurer le niveau de résilience globale du manager. Et donc, lors du débriefing, eh bien, nous allons travailler dimension par dimension. Quand je dis dimension, comprenez bien que ce sont des ressources. Par exemple, sur la dimension valeur, plus nous sommes en adéquation avec nos valeurs, plus nous allons être efficaces, plus nous allons être performants. Donc, c'est très important de bien connaître ces valeurs. Et d'ailleurs, quand moi je pose la question quelles sont vos valeurs à des managers ou à des cadres supérieurs, il y a toujours un petit temps de réponse. Ce n'est pas si évident que ça. Donc, c'est là ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que nous allons questionner les personnes sur ces points très, très précis, et ça va leur permettre de prendre conscience, en fait, de leurs ressources pour que ces ressources soient mises au service de leur activité. Voilà. Et donc, chaque dimension va être analysée et bien évidemment, nous allons travailler avec le manager pour réfléchir, l'aider à réfléchir sur comment il pourrait faire pour améliorer chacune de ces dimensions. Ça, c'est le premier point sur la notion de résilience. Le deuxième point que je voulais évoquer avec vous, puisqu'on parle de leadership, on parle de résilience, mais aussi on parle de leadership. Quand on regarde finalement ces dimensions, qui sont les valeurs, qui sont le sens que l'on donne à son action, qui sont les relations que l'on entretient avec ses interlocuteurs, vous voyez bien que ce sont des éléments finalement qui caractérisent notre identité. Et donc, en réfléchissant à ces différentes dimensions, le manager va prendre davantage conscience finalement des éléments qui caractérisent son identité. Et donc, c'est extrêmement important pour lui, puisque dans son cadre commun, finalement, il pourrait être beaucoup plus attentif. Et c'est en cela que je dis que finalement, il pourra développer davantage son leadership, en se connectant finalement à ce qui fait son identité. Alors, voilà ce que ça peut donner comme résultat. On voit par exemple, alors je ne sais pas si vous voyez ma souris, je n'ai pas l'impression que vous voyez ma souris, mais ce n'est pas grave. Vous voyez que par exemple, tout en haut, les deux premières valeurs sont assez fortes. Donc, c'est-à-dire qu'on a un manager ici qui est en adéquation avec ses valeurs, qui les connaît bien. Un manager aussi qui a son expertise qui est en adéquation avec sa fonction. Et on a un manager qui connaît le sens de son travail. C'est pourquoi il fait ce qu'il fait. Le sens, c'est pourquoi, en deux mots. C'est soit pourquoi ou pour qui. Et donc là, le manager sait bien pourquoi il fait son travail. Il a un niveau de perspective qui est moyen, donc ça c'est OK. Par contre, on voit que dominer le stress, là c'est un petit peu plus embêtant. C'est-à-dire que visiblement, il n'aurait pas de rituel pour gérer son stress. Donc là, on peut imaginer que quand il y a une forte pression, il ne sait pas comment la gérer. Interagir et coopérer, c'est plutôt quelqu'un qui donne du feedback et qui en reçoit. Et rester en bonne santé, là, c'est un petit peu embêtant parce que on voit que finalement, il ne fait pas beaucoup attention à lui. En tout cas, qu'il pourrait faire davantage attention. Et créer des réseaux, là aussi, c'est un petit peu embêtant puisque finalement, on pourrait penser que cette personne est un petit peu seule, un peu isolée et qu'il n'a pas de personne sur qui il pourrait compter. C'est-à-dire que si, par exemple, il a une difficulté, il s'empêche finalement
a priori, hein, c'est ce qu'on pourrait imaginer, il pourrait s'empêcher de poser des questions, de demander un conseil, soit son environnement professionnel, soit son environnement personnel. C'est vrai que quand on accompagne, nous, des cadres supérieurs, on voit qu'ils sont généralement dans une certaine solitude. Et donc, ça peut être notamment une explication de ce type-là. Voilà. Et à ce moment-là, on va travailler avec, par exemple, sur ce dernier point, sur qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas de personnes qui peuvent vous soutenir. Et là, peut-être qu'on va arriver à un niveau de croyance, par exemple. Vous savez, sur les drivers, il faut, je dois, sois fort. On va peut-être, par exemple, avoir quelqu'un qui va me dire, moi je suis fort, j'ai pas besoin de partager mes problématiques. Et donc là, tout le travail du coaching va être derrière de l'amener à alléger un petit peu ses croyances. Voilà pour cette première partie. Donc, un point à retenir. Donc, plus j'ai conscience de mes ressources, et donc je vous ai parlé tout à l'heure, hein, les ressources étant les valeurs, le sens, plus je peux construire une identité managériale robuste, puisque je peux les partager, je peux partager mes valeurs, je peux aussi partager le sens du travail que je fais. Et puis, plus ces ressources sont mobilisées, et donc plus je serai résilient face aux défis du quotidien. Nous allons maintenant aborder la seconde étape de ma démarche, qui est connaître l'image que projette le manager. Alors, comme vous le savez, hein, nous ne sommes pas totalement conscients des comportements que nous avons, ni de l'image que nous renvoyons. Mais par contre, nous en avons vraiment besoin pour prendre conscience, pour progresser. Je vais aller assez vite sur cette étape-là. Vous connaissez, c'est la fameuse fenêtre de Johari. Ceux qui sont dans les ressources humaines, j'imagine, connaissent bien ce concept, mais je vais vous le rappeler en 2 mots. Nous avons 4 zones. Une première zone, c'est la zone publique, celle qui est connue de moi et des autres. Une seconde, c'est celle qui est cachée, c'est notre intimité. C'est ce qui nous permet aussi de nous protéger, bien évidemment. La troisième zone, elle est inconnue. C'est l'inconscient, inconnu de nous et inconnu des personnes. Et puis, la zone aveugle, c'est celle qui nous intéresse. Finalement, elle est connue uniquement des autres. Et c'est ce qu'on appelle la zone aveugle. Et donc, elle représente ce qui est ignoré par moi, mais que les autres connaissent en situation relationnelle. Voilà. Et donc, ma capacité à recevoir du feedback et à m'améliorer, elle se situe à ce niveau. Voilà. Donc, l'idée, c'est que plus je demande et je reçois du feedback, plus je peux apprendre à mon sujet et plus je peux m'améliorer. Alors, comment est-ce que l'on fait ça? C'est très simple, hein. L'idée, c'est que le manager puisse demander à un tiers ce que l'on renvoie dans notre environnement professionnel. Ça, c'est ce qu'on fait, je dirais, habituellement lors des one-to-one, lors des entretiens individuels. Ça, c'est assez normal, mais ça peut se faire aussi à d'autres moments. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui font des feedbacks réguliers, de manière à ce que les personnes puissent justement bénéficier des retours. Et puis, bien évidemment, le résultat, c'est cette prise de conscience. Elle va permettre au manager de sortir de sa propre perception et de pouvoir développer de nouveaux aspects comportementaux et managériaux. C'est vraiment ça l'objectif le plus important. Et donc, à retenir sur cette seconde partie, c'est plus je demande du feedback, plus je suis en capacité à améliorer mon leadership. Voilà. Et comme on l'a vu tout à l'heure, le feedback, je vous l'ai dit tout à l'heure, le feedback fait partie des éléments de la résilience. Voilà pour cette deuxième partie. Donc, cette deuxième partie, donc je vous rappelle, première partie, on fait un inventaire de la résilience du manager, de manière à voir quel est son niveau et pour pouvoir l'aider à progresser sur chacune de ces dimensions, parce que c'est bien ça l'objectif. Une deuxième partie où on va, où vous, RH, DRH, Talent Manager, lors d'une réunion tripartite, eh bien, vous allez donner du feedback sur les dimensions sur lesquelles vous souhaiteriez que le manager travaille. Et
maintenant, nous allons voir donc la troisième partie qui va être la partie, je dirais, du coaching classique, finalement, entre guillemets, c'est les séances de coaching, mais avec notre approche particulière qui est l'approche tête, cœur, corps. Voilà, donc nous allons aborder maintenant la troisième étape. Avant d'aborder très concrètement comment nous faisons, et je vous ai dit que nous allons faire un petit exercice tout à l'heure, je voulais d'abord préciser ce que c'est finalement ces trois dimensions. Je vous ai mis, vous reconnaissez la photo de Robert Badinter et la photo de Nelson Mandela. L'idée de la tête, cœur, corps, c'est que quand on observe des grands leaders, finalement, nous pouvons observer leurs trois manières d'exprimer leur leadership. Nous avons le cognitif, ce sont les pensées, ce sont les idées, et nous avons l'émotionnel, qui se trouve toutes les émotions que l'on reçoit, et puis le somatique. Le somatique, c'est finalement l'expression physique. Et quand on voit Robert Badinter qui est en train de s'exprimer, on voit bien qu'il y a une expression somatique qui est en adéquation finalement avec ses idées et avec ses émotions. Voilà. Donc, cette photo, elle est pour moi l'exemple parfait de l'incarnation du leadership, puisque au-delà des mots et au-delà des pensées, nous pouvons ressentir dans cette photo toute l'émotion que cela provoque chez nous, et nous pouvons également voir comment sa posture en fait est vraiment en résonance avec son discours. Voilà. Et donc, en coaching, nous allons faire en sorte de travailler justement sur une bonne adéquation entre les idées, entre les émotions et avec le corps. Voilà. Donc, la troisième étape, elle est celle-ci. Gagner en leadership demande un certain nombre de changements intérieurs. Donc, ces changements s'accompagnent bien évidemment sur le plan du cognitif. Le cognitif, ce sont les pensées, ce sont les croyances, ce sont les valeurs, c'est l'identité, c'est le sens, tout ce que l'on a pu voir précédemment. Mais il est important, vous le savez bien, que l'on travaille aussi sur le plan émotionnel. Moi, je travaille beaucoup dans le domaine de l'industrie. Nous avons des personnes qui sont extrêmement intelligentes, qui sont extrêmement brillantes, mais les clients avec lesquels je travaille me demandent développer un peu l'empathie, développer un peu la chaleur humaine, parce que sans chaleur humaine, sans empathie, sans émotion, les managers n'arrivent pas à embarquer. Donc on travaille beaucoup sur cette partie émotionnelle. Voilà. C'est grâce aux idées et aux émotions que les managers, qu'ils soient managers ou cadres supérieurs, je ne fais pas de différence, arriveront finalement à embarquer les équipes. Et puis, il est important aussi de travailler, de mon point de vue, sur le plan somatique. Je dois dire que c'est une dimension qui est assez rarement travaillée, je vois, au travers des échanges que je peux avoir. C'est une dimension qui est très peu travaillée et qui, à mon avis, est complètement indispensable pour que le manager puisse vraiment incarner son leadership. Il l'incarne bien évidemment par ses idées, il l'incarne par ses émotions, on l'a vu, mais il l'incarnera encore davantage par la posture physique appropriée. Et on va le voir tout à l'heure ensemble. Voilà. Et de mon point de vue, si on ne traite qu'une de ces dimensions, eh bien, l'incarnation du leadership ne sera pas complètement complète. Voilà. Donc, en séance de coaching, nous allons travailler, nous allons faire travailler le manager sur ces trois niveaux d'expression, et c'est ce qui va permettre de faire émerger de la confiance, de la congruence, de l'impact et de la légitimité. Voilà. Alors, donc, pour vous faire prendre conscience de cet intérêt de travailler sur les trois dimensions, je vais vous proposer un exercice. Là, je regarde l'heure, il est 35. On va prendre un petit peu de temps pour faire cet exercice, parce que je pense que c'est vraiment intéressant et c'est assez capital que vous vous rendiez compte de l'intérêt de cette approche. Et donc, ce que je vais vous proposer, c'est en fait, dans un premier temps, de visualiser une expérience. Quand je parle d'expérience, je pense à une expérience dont vous êtes particulièrement fier. Vous pouvez prendre dans l'environnement personnel, mais
puisque nous sommes dans un environnement professionnel, je vous propose de prendre un événement professionnel. Voilà. Dernier, qui soit récent ou peut-être un peu plus lointain, mais qui vous a vraiment marqué parce que vous en êtes vraiment fier. Voilà. Ensuite, quand vous aurez trouvé cet événement, nous allons nous connecter en fait aux émotions que l'on va avoir, qui vont être générées par cette expérience. Et ensuite, dans un troisième temps, eh bien, on observera toutes les sensations que cela va pouvoir procurer. Et l'idée, c'est de vous aider à ressentir comment finalement vous pouvez, dans le corps, incarner réellement donc cette expérience au travers de ce que vous voyez, de ce que vous ressentez, de ce que vous ressentez dans votre corps. Donc, je vous laisse quelques instants pour penser à une expérience. Et encore une fois, une expérience dont vous êtes particulièrement fier, que vous avez vécu seul, en groupe, et peut-être une expérience aussi dans laquelle vous avez pu justement intégrer toutes vos valeurs, tout ce qui a de l'importance pour vous, ou une expérience réussie qui peut-être a vraiment fait sens pour vous. C'est bon pour vous? Un petit signe de la... Oui, très bien, parfait. Très bien, donc on va continuer. Et donc ce que je voudrais, dans un premier temps, c'est que vous regardiez la scène avec précision. Voilà. Zut. Voilà. Regardez d'abord la scène avec le plus de précision possible. Laissez les images venir. Vous voyez peut-être une personne, plusieurs personnes. Vous pouvez voir aussi dans quel environnement est-ce que c'était. Des bureaux, une salle de réunion. Laissez venir à vous toutes les images qui viennent tranquillement et avec, si possible, le plus de précision possible. Vous pouvez peut-être noter la manière dont certaines personnes sont habillées. Déjà, peut-être noter les personnes que vous connaissez et qui étaient présentes dans cette scène. Regardez avec détail. Et puis maintenant, laissez venir les sons qui viennent, des paroles, peut-être les vôtres, peut-être celles d'autres personnes, et laissez votre esprit s'envahir par les sons qui viennent à votre esprit. Et petit à petit aussi, vous pouvez laisser venir les émotions liées à ce moment précis de votre parcours. Laissez vos émotions petit à petit remonter et donnez-leur toute la place qu'elles ont besoin de prendre. Lâchez le mental et accueillez sereinement, tranquillement, toutes les émotions qui sont en relation avec cet événement dont vous êtes fier. Voilà. Laissez prendre davantage la place à ces émotions. Et permettez à ces émotions de prendre davantage de place dans votre corps. Et maintenant, en continuant à voir ce que vous voyez, en entendant ce que vous entendez, en ressentant ce que vous ressentez, connectez-vous à votre corps et observez les modifications corporelles, finalement, que cela entraîne. Peut-être un redressement de la poitrine, peut-être un redressement de la colonne vertébrale, peut-être un redressement de la tête. Regardez, ressentez ce que finalement le fait de vous connecter à cette expérience, connecter à ces émotions, exerce sur votre corps. Et qu'est-ce que vous remarquez de différent dans la manière dont vous êtes assise, dont vous êtes assis? En quoi votre posture a-t-elle changé?
Et la vraie question, c'est finalement, comment est-ce que vous incarnez davantage qui vous êtes? Sans doute que là, maintenant, avec cette image que vous avez de fierté, ces émotions, peut-être de joie, de plaisir, de sérénité que vous ressentez, sans doute que vous verrez que votre posture physique a changé et que là, vous incarnez véritablement la personne, le manager que vous êtes. Si, j'espère que ça vous a, au-delà d'intéresser, mais que vous avez vraiment ressenti la manière dont vous pouvez ressentir et travailler sur l'aspect somatique. Généralement, on prend un peu plus de temps. Là, on a pris 5-6 minutes parce qu'il est déjà bientôt moins le quart, donc j'ai essayé d'aller assez rapidement. Mais on essaye quand même d'aller beaucoup plus lentement, de manière à s'adapter, bien évidemment, à chacune des personnes. Voilà, donc notre approche avec ces trois étapes. Première étape, on travaille sur la résilience, on travaille sur l'identité du manager. La deuxième étape qui consiste à recevoir du feedback et à travailler sur les dimensions nécessaires pour le manager. Et cette troisième étape qui est finalement, on travaille sur les dimensions à travailler par le manager et en utilisant notre approche tête-cœur-corps. À l'issue de ce coaching, eh bien, le manager sera un manager qui sera plus aligné et bien évidemment, il aura une capacité à engager davantage ses équipes et bien évidemment, l'objectif de toute entreprise, c'est d'avoir des résultats. Je vous remercie énormément pour votre attention et merci encore pour votre attention et votre présence et toutes vos questions extrêmement intéressantes. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.